I give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, au nom des pays africains membres du Conseil de sécurité, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud, remercier la présidence allemande et vous-même, Madame la Ministre, pour l'organisation de ces débats publics sur la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix. Je voudrais également saluer et remercier Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ainsi que les éminents briefers pour la qualité de leur présentation. Permettez-moi de préciser, avant de poursuivre mon propos, que les A3 marquent leur adhésion à la déclaration qui sera faite par l'ambassadeur Fatima Mohamed Kiari au nom de l'Union africaine. Madame la Présidente, depuis plus de 70 ans que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies servent la noble cause de la paix et de la sécurité dans le monde, leurs effectifs n'ont cessé de croître au fil des ans. Estimées à plus de 110 000 membres, les missions onusiennes reflètent aujourd'hui la nouvelle typologie des menaces, les environnements de déploiement asymétriques et les exigences multidimensionnelles du maintien de la paix. À contre-courant de cette évolution, la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix est restée marginale et largement en deçà des objectifs de parité fixés par les Nations Unies. S'agissant de l'Afrique, qui accueille 7 missions de maintien de la paix et dispose de sa propre mission de paix, la MISOM, la participation des femmes reste un défi majeur à relever en dépit de l'engagement de l'Union africaine à promouvoir la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Car nous sommes convaincus que le déploiement des femmes soldats de la paix ne contribue pas seulement à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, mais il est aussi essentiel à la transformation des missions de l'ONU ainsi qu'à la réforme du secteur de la sécurité. Madam President, in line with its commitments to the Women, Peace and Security agenda, the African Union, through troop and police contributing countries, has made progress in institutionalizing participation and women's leadership in peacekeeping missions. The joint AU-UN fact-finding missions on women, peace and security conducted in the field in 2017 and 2018 by the AU Commissioner for Peace and Security, the Special Envoy of AU Women, Peace and Security, the Under-Secretary General for Peacekeeping Operations, and the Executive Director of UN Women, has clearly established that women victims of war and conflict are more engaged with military women and police than men. Failure to take them into account could have an impact on the processes of reconciliation and peace building. Madame la Présidente, bien qu'elle génère une plus-value indéniable, de nombreuses pesanteurs politiques et culturelles freinent encore l'inclusion des femmes dans les opérations de maintien de la paix. Il s'agit, entre autres, d'obstacles culturels et de stéréotypes, de politiques de formation inadaptées et de mécanismes de recrutement défavorables aux femmes. Nous sommes donc fermement convaincus que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour éliminer ces obstacles, y compris toutes les formes de violence et d'intimidation qui empêchent le déploiement des femmes dans les missions de maintien de la paix. À cet effet, l'Union africaine a adopté un code de conduite et une politique de tolérance zéro qui définissent la position de l'Union africaine contre la violence, l'exploitation et les abus sexuels commis par des soldats de la paix et du personnel militaire. Ce code est partagé avec tous les pays fournisseurs de contingents et intégré à toutes les formations Codex. Nous devons également faire davantage pour lutter contre toutes les formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes soldats de la paix. Les stéréotypes de genre doivent être combattus lors de l'attribution de rôles stratégiques dans les missions et l'ONU devrait continuer à améliorer les infrastructures en matière de logement et d'assainissement afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes. L'Union africaine a par ailleurs mis en place un réseau de femmes médiatrices, Femmes West Africa, afin de garantir le leadership des femmes dans la paix et la sécurité en relation avec African Women Leaders Network, faisant sienne la résolution 2457 du Conseil de sécurité,
Les deux réseaux promeuvent le rôle des femmes dans le maintien de la paix et appellent à une augmentation qualitative du nombre de femmes dans les opérations de paix. L'Union africaine a également affecté des responsables des questions de genre aux différentes opérations de soutien de la paix afin de veiller à ce que les voix des femmes soient entendues et amplifiées et qu'elles participent aux efforts de résolution des conflits et de consolidation de la paix. Malgré les nombreux défis qui persistent, notre continent compte des réalisations louables, notamment l'inscription des questions relatives aux femmes, à la problématique homme-femme, à la paix et à la sécurité dans l'architecture africaine de paix et de sécurité APSA et aux programmes généraux pour la paix et la sécurité. L'Afrique compte actuellement 25 pays dotés de plans d'action nationaux sur les femmes, la paix et la sécurité, soit 31% des pays dotés d'un plan d'action national dans le monde. Madam President, it's undeniable that the inclusion of women in peacekeeping missions, whether under United Nations mandate or regional organization, is a shared responsibility between troop contributing countries and the United Nations. Troop and police contributing countries must therefore work to overcome cultural barriers and stereotypes and to mainstream the gender dimension in the training and recruitment of military and police personnel of their contingent. With regard to the United Nations, it is important to continue communication and advocacy for women's participation in peacekeeping and to provide incentives for troop contributing countries that are making effort to increase participation of women in peacekeeping missions. It is also necessary to provide peacekeeping personnel with all the appropriate resources to carry out their mandate effectively. Targeted training, capacity development, appropriate deployment training and equipment, and other appropriate equipment are essential to advancing the Secretary General vision for action for peacekeeping. Madame la Présidente, l'engagement de l'Afrique à s'approprier sa sécurité collective à travers les opérations africaines de paix demeure fort, autant que sa volonté d'accroître la participation des femmes conformément à la résolution 1325. La réalisation de cette noble ambition passe également par une réponse à la problématique du financement des opérations africaines de soutien à la paix, dont l'efficacité est tributaire de financements prévisibles et durables. Les A3 apprécient la coopération constructive entre le Conseil de sécurité et le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine dans la recherche de solutions aux défis actuels à la paix et à la sécurité en Afrique et espèrent vivement que leurs efforts conjoints aboutissent à une réponse pérenne à cette préoccupation majeure. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Côte d'Ivoire. I give now